l'objet d'évaluations régulières. C'est pas tout d'avoir une politique. Il faut que régulièrement, on revoie cette politique parce que, là encore, dans le cadre de l'eau, les choses changent énormément. Une fois qu'on s'est intéressé à la politique, et on peut aller bien évidemment plus en détail, ça c'est à vous ensuite d'élaborer vos stratégies selon les difficultés que rencontre votre État par rapport à un droit. Est-ce que le gouvernement consacre une part suffisante de son budget permettant la réalisation progressive du droit à l'eau et à l'assainissement? Ça c'est une question qui est absolument fondamentale, celle du budget. Parce que certes on dit que les États ont une obligation qui est progressive, mais il faut quand même qu'ils prennent certaines mesures. Et avec les points de budget, là, vous pouvez vous rendre compte. Et ce qui est souvent assez aberrant dans le cadre de l'eau, je regarde combien d'argent est consacré à la défense et l'armement militaire. Et ensuite, je regarde combien d'argent est consacré à la santé, et ensuite combien d'argent est consacré à l'eau. Je vous laisse deviner le nombre de fois où je m'arrache les cheveux en regardant ce type d'éléments. Donc pour vous, c'est un bon élément de comparaison, là, notamment sur les droits économiques, sociaux et culturels, vous dire, non, attendez, vous consacrez 80% du budget à l'armement dans un monde où, supposément, le recours à la force et à la guerre est illicite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Une question, est-ce que le gouvernement a fait de l'eau et de l'assainissement une priorité de son budget? Ça, c'est un point élémentaire. Fondamental. Alors, bien évidemment, ça ne correspond pas à tous les États. Je crois que pour la Suisse, évidemment, là où l'eau, ce n'est pas un véritable problème, il n'y a pas de difficulté. On revient à une situation comme le Yémen, là où la population a accès à 160 mètres cubes par habitant par an. Ça peut être utile peut-être pour le Yémen de faire de l'eau une priorité du budget. Là encore, les États vous disent oui, non, on n'a pas d'argent. Lorsque l'État a des ressources insuffisantes, vous pouvez regarder, vous pouvez évaluer si votre État a fait des démarches suffisantes pour bénéficier d'aide et d'assistance internationale. En ce qui concerne le budget, absolument fondamental également, est-ce que les populations peuvent avoir accès aux informations quant au débat relatif à l'adoption du budget, quant aux chiffres, toutes ces questions-là? Encore un élément fondamental, et là ça concerne tous les droits, est-ce qu'il existe un mécanisme indépendant du type une Cour des comptes qui vient vérifier? Alors on a dit que le budget, on mettait X millions d'euros, de dollars sur l'eau, est-ce qu'ensuite on a un juge indépendant qui vient vérifier, qui vient auditer finalement les comptes de l'État? Est-ce que les plans nationaux, locaux de distribution sont ouverts et participatifs? Donc là on descend au niveau local. Et enfin, les deux derniers éléments, c'est est-ce qu'il existe une institution nationale indépendante qui est là pour surveiller cette qualité, cette disponibilité, cette accessibilité, l'acceptabilité, le caractère abordable de l'eau? Là encore, une institution de ce type-là, ça n'a de sens que dans un État où l'eau est véritablement importante. C'est un enjeu prioritaire, mais c'est une question qui peut se poser. Et enfin, la dernière question que j'ai décidé d'introduire, c'est celle de l'existence d'une commission nationale des droits de l'homme. Vous savez, ces commissions, ces autorités administratives indépendantes qui sont de plus en plus présentes au niveau national. Et est-ce que cette commission nationale des droits de l'homme surveille réellement le droit à l'eau et à l'assainissement? Donc voilà, vous aviez là finalement une liste de critères et puis une méthode. Là encore, c'est quelque chose qui est valable pour tous les droits. Donc je vous remercie de votre attention et puis je reste bien évidemment ouverte toute question pour le débat.